Que faire quand tout va mal dans sa vie? Premièrement, réalise que ce que tu expérimentes va finir. La roue finit toujours par tourner. Peu importe la phase obscure dans laquelle tu es, la lumière va émerger. Et dans tous les cas, elle est constamment présente. Dans chaque pièce obscure, il y a toujours un filet de lumière qui traverse. La question est, est-ce que tu te focalises sur l'obscurité ou sur ce petit filet de lumière que tu arrives à percevoir? Dans chaque événement tragique, dans chaque difficulté, même quand tout va mal, il y a toujours des choses, c'est pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Et je te recommande de commencer par là. Prends un instant pour oublier toute la difficulté, tous ces challenges, tous ces défis, tous ces problèmes, en fonction de comment tu veux définir la situation actuelle. Parce que la manière dont tu vas la définir va définir ton ressenti. Donc fais attention à ton interprétation des choses. Mais peu importe ton interprétation, éloigne-toi de ce que tu expérimentes. Et juste observe ton quotidien. Et réalise que dans ta vie actuelle, malgré le désordre émotionnel, financier, professionnel qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, malgré tous ces problèmes, tu possèdes des choses émotionnelles extraordinaires. Tu possèdes des objets extraordinaires. Tu as des relations extraordinaires. Peut-être que celles-ci sont minimes, mais tu en as certaines qualitatives. Si tu as cette opportunité de regarder cette vidéo, tu peux en être reconnaissant. Parce que tout le monde n'a pas accès à un téléphone, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas accès à un PC, et tout le monde n'a pas un toit au-dessus de la tête. On a tendance dans notre quotidien à se comparer à un maximum de personnes, à voir à quel point on est moins riche qu'une autre, moins heureux qu'une autre. Et pourquoi pas faire l'effet inverse, de réaliser qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin que nous, qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir nos difficultés, qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir nos problèmes. Et ça, c'est le genre de truc où parfois je me raisonne un peu. J'ai fait en sorte de plus voir les problèmes comme des problèmes, mais comme des challenges. Mais ça m'arrive encore parfois d'être confronté à des difficultés dans ma prise de décision. Du style, est-ce que je vais aux Philippines le 4 octobre ou est-ce que je reste à Paris parce que j'ai la sortie de ce livre et que je vais devoir peut-être rester plus longtemps, j'arrive pas à prendre une décision, est-ce que je prends l'avion, est-ce que je prends le logement tout de suite parce qu'il risque de plus être... Mon cerveau commence à créer tout un tas de scénarios et là je me dis mais genre, combien de personnes aimeraient avoir ce problème de est-ce que je pars aux Philippines le 4 octobre ou est-ce que j'y vais pas et je vais directement à Bali mi-octobre? Et là, je me raisonne et je me dis mais des millions de personnes rêveraient d'avoir ce problème. Le problème auquel tu es confronté peut être légèrement différent du mien que je viens d'exprimer. Ouais? Tu peux le considérer comme étant plus dramatique. Mais n'oublie pas qu'un problème est un problème que pour celui qui l'expérimente. Peut-être que ton problème que tu considères comme étant plus dramatique que le problème que je t'ai partagé, dû à cette prise de décision de quand est-ce que je vais aux Philippines, peut-être que pour moi, ton problème n'en est pas un. Peut-être que c'est un problème que je gère chaque jour dans mon quotidien. Peut-être que c'est un problème que j'ai dû gérer plusieurs années d'affilée. Et que maintenant, dès lors que j'y suis confronté, je le perçois comme étant quelque chose faisant partie de ma normalité. Peut-être que c'est juste un challenge que la vie m'envoie, juste pour voir si je suis assez fort pour affronter cette difficulté. Peut-être que ton problème n'en est pas un pour moi. Un problème est toujours un problème pour celui qui l'expérimente. Mais là où je veux en venir là-dedans, c'est que peu importe ce que tu expérimentes, peu importe ce que tu considères comme étant un problème, réalise que des gens rêveraient de l'avoir. T'as un toit au-dessus de la tête, t'as un frigo, même s'il est vide. Il y a des gens qui n'ont pas de frigo. T'as un sol sous les pieds, t'as des chaussures pour te supporter. T'as du savon pour te laver. T'as de l'eau sous la douche qui coule, même si peut-être t'as plus assez pour payer l'eau chaude. Il y a toujours des choses, c'est pourquoi tu peux être reconnaissant. Et tout va dépendre de où est-ce que tu déplaces ton attention. Donc ça pour moi, c'est la première étape, de réaliser ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Laisse-moi répéter ça. La première étape, réaliser pleinement ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas. Réaliser toutes les choses extraordinaires que tu as dû affronter, qui étaient difficiles, mais tu as réussi à les transcender. Focalise-toi là-dessus, plutôt que sur cette chose que tu n'arrives pas à résoudre.
Ce problème auquel tu ne veux pas être confronté. Prenons un instant, juste histoire de remettre les émotions dans le bon ordre. Réalise tous ces problèmes auxquels tu as été confronté dans le passé. Au final, tu t'en es sorti. Au final, même si c'était compliqué, même si tu avais l'impression qu'il n'y avait pas d'issue de secours, t'en as trouvé une. T'as trouvé une solution. Et parfois on ne trouve pas une solution nous-mêmes, mais la solution arrive. Parfois il n'y a pas de solution, mais le problème se dissipe automatiquement avec le temps. Il y a des rythmes, il y a des saisons. Peut-être que cette chose que tu ne veux pas expérimenter, ce désordre émotionnel, familial, relationnel, financier que tu expérimentes en cet instant, peut-être qu'il va durer encore un jour. Peut-être que demain ça va être fini. Peut-être qu'il va durer encore une semaine. Il va falloir contrôler un peu cette énergie. Ne pas la perdre bêtement en te focalisant sur le problème. Peut-être que le tout va être réglé dans un mois. Juste tiens le coup. À partir du moment où tu n'abandonnes pas, on s'en fout de l'endroit où tu tombes. On s'en fout de combien de fois tu tombes. On s'en fout de à quel point tu tombes. Le plus important, c'est que tu te relèves à chaque fois. Et tu as cette force-là. Au fond de toi, tu as cette force de te relever à chaque fois. Peu importe les difficultés, peu importe les complications, peu importe les problèmes que tu peux percevoir ou que tu penses avoir, tu trouveras une solution. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas le mois d'après. Mais essentiellement, tu vas trouver la solution. Elle va venir à toi parce que tu vas aller la chercher. Tu ne vas pas rester là, les bras croisés. Ouais, parce que tu as cette volonté. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu te focalises. Que tu as déjà réussi à affronter des choses plus compliquées dans le passé. Alors pourquoi ce petit problème devrait t'affecter ? Il n'y a aucune raison. Tu as les capacités parce que tu as la volonté. On n'a peut-être pas le talent que d'autres ont. Mais cette volonté, tu peux la développer. Et là, je peux t'assurer que rien ne va t'affecter. La deuxième chose que je te recommande, après de te focaliser sur toutes ces choses que tu as réussi à affronter dans le passé et y développer de la gratitude par rapport à toutes ces petites choses que tu as dans ton quotidien. Ces bracelets que tu as, que d'autres rêveraient d'avoir. Ce t-shirt qui n'est pas troué que tu as, que des gens rêveraient de porter. Tous ces petits éléments dans ton quotidien, de vraiment te focaliser dessus. Par la suite, je te recommande de t'entourer de toutes ces personnes qui vont te supporter dans la difficulté. Parler de problèmes à longueur de journée, ça va pas attirer les bonnes personnes. Mais si à un moment donné tu es confronté à une étape difficile dans ta vie, que de base t'es pas comme ça, de base t'es pas déprimé, de base tu t'es pas négatif, de base tu ne râles pas, mais si en cet instant c'est ton cas parce que tu expérimentes des choses catastrophiques à ton humble avis, fais-toi bien entourer. Fais-toi entourer de personnes qui sont là à te supporter et à te dire que oui, tu vas réussir. Oui, ça va passer. Oui, cela va fonctionner. Donc ça c'est la deuxième étape qui est super importante. Fais-toi bien entourer plutôt que de rester seul dans des moments comme ça. C'est toi qui vas résoudre le problème, mais fais-toi entourer de personnes qui sont là à t'apporter leur soutien dans ce que tu fais. Et la troisième chose qui peut sembler ne pas être la plus agréable à faire, mais selon moi est la plus essentielle, de prendre ses responsabilités, de réaliser que peut-être que si ce scénario est arrivé, c'est peut-être à cause de toi. C'est peut-être toi qui l'as créé à travers tes pensées d'avant, du passé, tes actions du passé, tes comportements, tes réactions. Et là, du coup, tu as ce que tu mérites parce que c'est toi qui l'as créé. C'est pas forcément l'étape que tu vas préférer, mais celle-ci est essentielle. Pourquoi ? Parce que quand tu réalises que tu es responsable de quelque chose, tu peux pleinement le changer. Le pouvoir est entre tes mains. C'est toi le boss maintenant. C'est toi qui dessine, c'est toi qui contrôle, c'est toi le pilote. Si t'es le passager, c'est pas toi qui contrôle. Quand c'est toi le pilote, c'est toi qui décide si tu vas à gauche, si tu vas à droite ou si tu vas en face. C'est toi qui décides de l'endroit où tu te diriges. Donc prendre ses responsabilités et réaliser que peut-être on a influencé ce scénario, peut-être qu'on a notre part de responsabilité dans ce scénario, et au lieu de donner cette part de responsabilité complète à d'autres personnes que nous-mêmes, pourquoi pas essayer de faire quelque chose de légèrement différent cette fois ? De ne pas donner la responsabilité à qui que ce soit d'autre que soi-même. Tu vois, dans mon quotidien, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport aux vidéos, par rapport à ma société, par rapport à tout ce que je peux partager, les formations que je propose aux gens,
les nouveaux projets que je développe, les événements. Voilà, j'ai toute une équipe avec moi. Et quand il y a quelque chose qui va pas, je dis pas c'est ta faute, t'as mal fait le boulot. Je dis jamais ça. Je dis tout simplement alors, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je t'ai sûrement mal expliqué. Du coup, je te réexplique parce que peut-être que mon explication n'était pas assez claire pour que tu puisses effectuer cette tâche de cette manière. Je prends mes responsabilités. Si une personne fait quelque chose de mal, quelque chose qui n'est pas correct, sous une de mes indications ou sous mon influence du fait qu'on est en relation amicale, intime ou professionnelle, à partir du moment où tu es avec une personne, tu l'influences automatiquement. Cette personne fait quelque chose, on est dans tous les cas responsable. Que cette responsabilité soit de l'ordre de 10%, 30%, de 50% ou de 80%, on est responsable. Et tu as le choix entre faire comme la plupart des gens font, ne pas prendre un petit pourcentage de responsabilité, pointer du doigt vers l'extérieur, ou prendre l'entière responsabilité, parce que on a envie de créer le changement. Quand tu es responsable, c'est toi qui décides. Quand tu es responsable, c'est toi qui contrôle. Quand tu es responsable, tu as le pouvoir de changer les choses. Donc quand tout va mal dans la vie, quand tout va mal dans ta vie, juste focalise-toi sur tous ces petits accomplissements que tu as déjà réussi à mettre en place. Focalise-toi sur toutes ces petites choses pour lesquelles tu pourrais être reconnaissant de la vie que tu expérimentes en te désidentifiant complètement de tous ces problèmes auxquels tu es confronté. Juste une pause. Mets ton cerveau en pause. Il carbure à longueur de journée par rapport à tout ça. Fais une pause. Fais une pause. Juste observe ton environnement. Puis fais-toi bien entourer. Sois entouré de personnes qui sont là à te supporter, à t'aider. Et idéalement, que ces personnes t'apportent un angle de vision différent des choses. Parce que si tu ne trouves pas la solution à un problème, c'est peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit. Peut-être qu'il faudrait que tu regardes ici. Peut-être qu'il faudrait que tu regardes là. Peut-être qu'il faudrait que tu regardes ici. Il y a plein d'angles d'attaque différents. Il y a plein d'angles de vision différents. Où est-ce que tu regardes détermine ce que tu vas percevoir. Et ce que tu vas percevoir va déterminer l'interprétation que tu as de l'événement. Et l'interprétation que tu as de l'événement va déterminer le ressenti que tu vas expérimenter. Et ce ressenti va déterminer le lendemain de ta destinée. Ce que tu vas expérimenter aujourd'hui va déterminer en grande partie ce que tu vas faire aujourd'hui. Et ce que tu vas faire aujourd'hui va déterminer ce que tu vas expérimenter demain. Du coup, ta destinée est basée sur la manière que tu as de regarder les choses. Et bien sûr, pour finaliser, prends tes responsabilités. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, prends tes responsabilités. Tes responsabilités sur l'événement que tu as pu influencer, dont tu es peut-être 100% responsable, mais prends également tes responsabilités sur ce que tu ressens. Personne ne te fait ressentir ça. Positif ou négatif, personne, ni aucune chose, ni aucune situation ne te fait ressentir ce que tu ressens. C'est toi qui as décidé de ressentir ça, à travers ton interprétation et ta manière de penser. Et ça, si tu veux le changer, c'est très simple. Apprends à méditer. Donc pour cela, j'ai créé une formation. Clique sur le lien dans la description. Tu vas être super bien guidé. Tu vas voir, au bout de quelques jours, tu vas sentir la différence. Au bout de quelques semaines, tu vas penser complètement différemment. Et là, un nouveau toi va émerger. Donc si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve bien évidemment de l'autre côté.